Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est la grève. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que si vous arrêtez de travailler pour un patron, vous allez éviter tout un tas d'ennuis et surtout vous allez être beaucoup plus libre. On va parler de liberté aujourd'hui, ça va nous changer un petit peu. Juste avant, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer des notifications sur votre téléphone portable, votre boîte mail et sa page d'accueil à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne, donc vous êtes sûr de n'en rater aucune. Voilà. Alors personnellement, ça fait donc depuis 2013 que je suis à mon compte, d'accord. J'ai monté mon auto-entreprise, j'ai laissé, je l'ai dit dans une vidéo précédente, que j'avais laissé un travail payé 3000 € pour rentrer dans l'auto-entreprise. Ça m'était quelque chose qui me démangeait depuis très longtemps. J'avais déjà créé 2 boîtes avant qui n'avaient pas marché. Comme quoi déjà, faut savoir que dans la vie, quand on crée des boîtes, eh bien parfois on se plante, ça ne fonctionne pas. Moi, j'en ai créé, c'est la 3e fois que je me lance à mon compte avant d'y arriver. Et encore une fois, ça n'a pas été simple parce que ce que j'ai aujourd'hui, il a fallu que je le trouve. Ça ne marche jamais tout seul. J'ai monté une première boîte où en fait on créait des sites internet avec le mari de ma cousine et on avait donc monté cette boîte. Au début on devait faire autre chose, puis on est parti sur ça. J'ai appris à développer, j'ai appris à faire du code, etc. À ce moment-là, c'était vraiment pas prévu. Et ça a été vraiment compliqué parce que je savais pas faire. Ensuite, j'ai eu une opportunité, on a monté un site de vente en ligne de matériel informatique qui en fait, c'était des ventes privées. C'était des ventes privées, mais on savait juste pas que ça pouvait s'appeler comme ça. Et c'est vrai que vente privée est sorti quasiment en même temps que nous. Et voilà, dans la vie, c'est toujours pareil. Il y a ceux qui réussissent et puis ceux qui réussissent pas. Et on peut pas toujours faire partie de ceux qui réussissent. C'est comme ça. Et donc, c'est vente privée qui a réussi et nous, on n'a pas réussi. Et voilà. Et donc après, j'ai pris un travail salarié comme tout le monde. J'ai travaillé pour plusieurs boîtes et il y a une chose dont je me suis rendu compte et c'est vraiment le message que je voudrais vous faire passer aujourd'hui, c'est que en fait, à partir du moment où vous travaillez, vous n'êtes pas libre. Et moi, c'était important pour moi. C'est pas que j'appréciais pas mon travail. Je veux dire, je vais pas pleurer, j'ai jamais été obligé d'aller travailler en 3/8, j'ai jamais fait de travail à la chaîne, j'ai jamais eu de travail pénible, etc. Enfin, je veux dire, il y a des tas de gens qui se plaignent de leur boulot. Moi, j'entendais des gens qui se plaignaient en permanence quand j'étais au travail. Ça m'insupportait parce que, après tout, déjà, ils pouvaient faire autre chose comme travail. Je veux dire, on les obligeait pas à faire ce métier-là, d'accord? Moi, j'ai toujours fait un travail qui m'a plu. Je veux dire, je m'amusais vraiment. C'est-à-dire que j'y allais. Alors, je disais pas que j'y allais tous les matins en chantant et en mettant, je sais pas, etc. Enfin, c'était pas ça du tout, non, on est d'accord, mais quand même, j'y allais avec plaisir, je faisais un travail important, j'étais, je pense, mieux payé que la moyenne, mais malgré tout, moi, j'avais un vrai problème, c'est que je voulais ma liberté. Je voulais déjà ma liberté de pouvoir faire ce que je voulais quand je voulais, et puis surtout, je voulais ma liberté de décision, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui vraiment me posait problème dans mon travail, c'est que quel que soit le niveau où j'ai été en termes de reconnaissance par le salaire ou autre chose, il y a toujours un moment où je me heurtais à des décisions qui n'étaient pas les miennes et qui avaient un potentiel impact sur mes propres décisions. C'est-à-dire que quand j'avais mon N+1 qui décidait qu'il fallait faire ça, alors que moi je savais très bien qu'il fallait faire ça, autre chose, et à ce moment-là, obligatoirement, j'étais forcément frustré et c'est vraiment ce qui m'a dérangé. Ça, plus le fait de ne pas pouvoir m'organiser comme je voulais, c'est-à-dire que moi je sais très bien comment je suis. Alors peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais moi en tout cas je suis comme ça. Il y a des moments où je suis très très fort, je travaille énormément et être 100% productif. Alors je déteste le fait de dire être 100% productif à 200% parce que ça n'existe pas, mais être 100% productif. Et puis il y a des moments où je vais être à 30% productif, c'est-à-dire que je vais glandouiller gentiment, je vais avoir plutôt envie de perdre mon temps, etc., de me reposer et tout. Et je suis comme ça. Voilà, je suis comme ça et c'est comme ça. Et le fait d'être salarié, salarié finalement, qu'est-ce qu'on te demande? Déjà, on te demande d'être là tout le temps. Donc, quel que soit ton état de forme le matin, faut que tu y ailles. Quels que soient les événements de ta vie, il faut que tu y ailles. Quels que soient les problèmes que tu rencontres voilà. Et puis voilà. Et puis en fait, en même temps, tu as une limite, c'est-à-dire que tu pourras jamais faire plus que ce qu'on te propose de faire. Et en fait, même j'ai envie de dire, qu'il n'y a aucun intérêt. Quel est l'intérêt pour quelqu'un qui travaille, qui est salarié, de travailler 15 heures par jour? Ça n'a aucun intérêt, sauf s'il est payé à l'heure ou qu'effectivement il est payé plus. Mais dans la plupart des cas, qu'est-ce qui se passe si les gens travaillent plus que d'habitude? Éventuellement, c'est crédité sur un compte RTT, donc le jour où ils veulent rester à la maison, ils auront un petit peu de temps. Mais dans la plupart des cas, il se passe rien du tout, walou, ils n'ont rien de plus, rien de moins. Une poignée de main, merci, c'est gentil d'être resté faire des heures sup, et c'est tout. D'accord? Donc quel est l'intérêt? Je veux dire, à quel moment tu t'y retrouves de faire ce genre de choses-là quand tu les fais? Ça, aucun, jamais. Voilà. Simplement, il n'y a pas de possibilité. Et donc, moi, c'était ma grande frustration. Il y avait ça.
Et puis, en fait, un autre événement qui est arrivé, c'est que j'ai changé donc de travail à la naissance de ma fille. Quand je dis la naissance de ma fille, c'est juste une réalité, c'est-à-dire qu'elle est née le 27 juin et moi j'ai changé de travail le 3 juillet. Donc voilà, c'est-à-dire qu'au moment où en fait j'ai fait mon pot de départ en même temps que le pot de félicitations de la naissance de ma fille, ça a été quelque chose d'assez bizarre. Et donc je suis parti directement travailler dans une autre boîte à ce moment-là. Et c'est vrai que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, je profitais pas de ces moments-là parce que j'étais jamais là. Et je me suis dit, mais ouais, mais j'ai pas envie. Et puis en même temps, à bout d'un moment, je suis arrivé à un moment où donc ça s'arrêtait avec cette entreprise-là. Et pendant que je cherchais du travail, à me demander si j'allais retourner au salariat, on a diagnostiqué une tumeur au cerveau de ma femme. Donc de ma compagne à l'époque, de ma femme maintenant. Et je me suis dit, ok, peut-être que le temps qu'on a, il est limité. Et j'ai juste pas envie d'aller me travailler toute la journée. En plus, le poste qu'on me proposait, c'était un poste qui était très intéressant au niveau de ce qu'on me demandait, mais on commençait à me dire, on compte pas les heures. Alors quand on commence à me dire, on compte pas les heures, ça veut dire quand tu pars à 6 heures, tu es considéré comme un fonctionnaire en pré-retraite, d'accord? Et quand ils disent, des fois, il faut travailler le week-end, moi je dis, combien vous me payez là? Il dit, attends, je dis, non mais moi, si vous voulez m'avoir tous les jours, le soir et parfois le week-end, et être d'astreinte au téléphone et répondre quand on me demande, c'est pas pour ce salaire-là, c'est qu'il faut ajouter 2000 € au salaire. Ah ouais, mais ça on peut pas, vous aurez des primes, etc. Je dis, mais non, moi j'ai dit, vous m'emmerdez, clairement, j'ai arrêté l'entretien, c'était le deuxième entretien qu'on passait, j'ai arrêté l'entretien, j'ai dit, écoutez, c'est pas mon objectif, je me rends compte là en faisant l'entretien que c'est pas ce que je veux faire, je me suis dit dans ma tête, je veux être libre, je veux être libre de pouvoir voir ma fille grandir, je veux être libre de pouvoir profiter peut-être des quelques années qui restent avec ma compagne. J'ai pas envie de me retourner dans 2 ans, 3 ans, me disant putain finalement ces 2-3 dernières années j'ai profité de rien parce que je travaillais, voilà. Et j'ai dit non. Et en plus, je me suis dit, ok, alors, mettons que je vais travailler, d'accord? Mettons, je dis, ok, je vais travailler, je travaille beaucoup, je travaille effectivement 45-50 heures par semaine, et j'y gagne quoi? À la fin, il me reste quoi? Des points retraite. Alors, ça tombe bien, aujourd'hui, c'est la journée de la manif pour les retraites, d'accord? Moi, je suis pas en grève, vous en doutez. Déjà, je donne des cours dans une école, j'espère que mes élèves seront là. Ouais, je tourne la vidéo la veille, évidemment, parce que je serai en cours demain. Mais voilà, je veux pas travailler 5 jours pour attendre le week-end. Je veux pas travailler 47 semaines pour attendre les vacances. Et je veux pas travailler 43 ans pour attendre la retraite. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas, j'ai aucune envie. La vie, c'est là, maintenant, tout de suite que ça se fait, d'accord? C'est pas dans 40 ans. Je veux dire, si à 25 ans, vous dites, il me reste 35 ans à tirer pour arriver à la retraite, mais honnêtement, vous allez faire une dépression nerveuse. C'est pas la peine de cotiser pour la retraite, je vous le dis carrément, vous allez certainement faire une dépression nerveuse avant, et on sait que les gens qui sont malheureux, ils ont plus de problèmes de santé, et je suis pas sûr que vous atteindrez l'âge de la retraite, donc faut pas faire ça. Il faut vraiment vivre la vie dont vous avez envie. Mais si vous dites simplement, je profiterai de la vie quand j'aurai 60 ans, alors l'âge de la retraite, il peut être à 60, 62, 63, 58, je veux dire, vous aurez passé la moitié de votre vie à faire des trucs qui ne vous intéressent pas, mais plus de la moitié, puisque l'espérance de vie en Europe, pour une femme, c'est 86 ans, pour un homme, ça va être 86 ans, et pour une femme, un petit peu plus, on va dire 86 ans. Ça veut dire que même si vous prenez votre retraite après 43 ans, vous avez passé plus de la moitié de votre vie à préparer la deuxième moitié. Enfin, c'est quoi l'intérêt? Voilà, moi, j'ai le père d'un ami qui est décédé quand il est arrivé à la retraite, il a vécu 3 ans à la retraite, il est décédé. J'ai d'autres personnes qui ont eu des maladies, qui n'ont même pas réussi à atteindre la retraite, etc. Donc, il faut arrêter de vouloir vivre demain, il faut vivre aujourd'hui. Et la vie d'entrepreneur, pour moi, c'était l'image parfaite de je vis ma vie aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien là, par exemple, demain je travaille, je donne des cours, c'est parfait, j'adore ça. En plus, des cours avec des adultes en formation continue, c'est vraiment top. C'est vraiment, j'adore ça. Mais la plupart du temps, le matin, j'emmène ma fille à l'école à pied, j'ai tendance d'y aller à pied et de revenir. Le soir, je vais la chercher. Alors, c'est elle qui demande à rester à la garderie parce qu'il y a des trucs à faire et que ça lui permet de rester avec ses copains. Donc, c'est très bien. Ça me va, je peux me permettre de travailler un petit peu plus. Le mercredi après-midi, je peux l'emmener faire ses ateliers de magie. Après, on va faire des petites courses ensemble, on prend un goûter. Enfin, je veux dire, tout ça, voilà, et tout ça sans avoir dû demander à mon patron d'être à 80%, sans avoir de baisse de salaire ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est ma vie normale. Je veux dire, j'ai pas de problème à vivre cette vie-là. Et c'est vraiment cette notion-là que moi je trouve qui est importante. C'est-à-dire que si vous demandez pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer à votre compte, et c'est une question qui est légitime parce que à côté de ça, il y a beaucoup, je sais pas vous faire le tableau idyllique en disant que tout va bien. Évidemment, il y a des jours où ça va mal. Évidemment, il y a des mois où c'est compliqué. Il y a des mois
mois où au lieu de faire, je sais pas moi, 15 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez faire peut-être 5 000 euros de chiffre d'affaires parce que vous avez fait une bêtise, parce que vous avez fait un mauvais choix, et puis ça va être compliqué parce que faut quand même payer les factures, faut payer votre salaire, etc. Donc voilà, moi, il y a eu des mois. Quand j'ai commencé, j'ai fait des 8 000 euros. Et quand vous avez 8 000 euros qui tombent en chiffre d'affaires, en plus, quand on est auto-entrepreneur, vous pouvez faire des mois comme ça. Il faut juste pas en faire trop parce que sinon vous déplacez le plafond. Mais vous faites un bon mois comme ça, vous avez plein d'argent qui arrive sur votre compte. Et voilà, vous flambez, d'accord, vous flambez un petit peu, vous lâchez, vous achetez un truc que vous n'avez pas prévu, etc. Et le mois d'après, parce que vous dites, ça y est, j'ai la recette. Je sais faire. Donc ça, c'est le premier jour. Et puis, le mois d'après, finalement, les 8 000 sont redevenus 2 500. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que déjà, il faut payer les charges du mois d'avant que vous n'aviez pas forcément provisionné. Vous êtes habitué. Puis moi, mine de rien, les mois où j'avais 4 500 euros de salaire, je m'y suis vite habitué. On s'y habitue beaucoup plus vite que les mois où il en a 800. D'accord ? Donc oui, il y a des moments compliqués. Mais voilà, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Et moi, la raison pour laquelle je le fais, c'est ça. Je suis auprès de ma fille, je suis auprès de ma femme. Je suis à la maison. J'ai pas de bouchon le matin, je veux dire, je descends mon escalier, là vous voyez, je suis à la cave, je suis dans la cave, je suis installé, j'ai mes guitares qui sont là, j'ai mon canapé, là-bas il y a un lit, il y a tout ce qu'il faut. Je pourrais m'installer ici, une maison, j'ai mon truc de tournage avec mon fond vert si jamais j'ai besoin, j'ai une télé, j'ai mon ordinateur, j'ai un écran, enfin, je suis installé, je suis dans mon petit chez moi, quoi. Voilà, donc comme au bureau, sauf que pour y aller le matin, j'ai jamais de bouchon. Le truc le plus compliqué qui peut arriver, c'est qu'il y a un chat dans l'escalier et qu'il me laisse, vous savez comment sont les chats, ils descendent marche par marche de long en large, ça me prend un peu plus de temps quand je remonte, etc. Je trouve que cette vie-là, pour moi, elle est formidable. Voilà. Et je voulais profiter donc du fait que voilà, il y a cette manifestation pour les retraites des gens, puis des gens qui commencent à dire que voilà, ils veulent attendre d'avoir 60 ans et ils veulent pas attendre 63 ans pour vivre parce qu'ils voudraient commencer à vivre à 60 ans, mais c'est complètement idiot. Il faut arrêter de se projeter dans le futur, il faut arrêter de ressasser le passé, il faut arrêter de se projeter dans le futur. Vous vivez là, maintenant, tout de suite. Là, votre vie, c'est là, maintenant. Vous êtes en train de regarder ma vidéo, c'est ça la vie. Voilà, là c'est la vie. Alors vous pouvez vous dire, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai le mieux à faire de ma vie? Regardez la vidéo de Jérôme de Ramex, marketeur numérique. C'est une très bonne question. Moi je pense pas. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est que vous agissiez et vous disiez, allez, maintenant je m'y mets, je monte mon business, je monte quelque chose. Et justement, je peux vous aider pour ça parce que vous savez, dans la description, je vous ai mis le lien pour le système ultime de publicité efficace et rentable. C'est ce qui me permet moi de générer du chiffre d'affaires tous les mois. J'ai généré plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec ce système-là. Je sais qu'il fonctionne. Et c'est pour ça que je vous le propose. Et honnêtement, il y a plein de gens qui se disent ouais, mais moi j'ai pas de talent. Et c'est pas vrai. Le talent, il y a des gens qui ont du talent. Il y a des gens qui ont un talent inné. On est d'accord. Il y a des gens. Voilà. Moi, le fils de ma femme, il a pris une trompette, il a fait pouf pouf, ça a fait un son parfait. Moi, la première fois que j'ai pris un club de golf, j'ai tapé un coup parfait. C'est la chance du débutant. C'est un peu d'inné, un peu d'acquis ou des capacités physiques spécifiques. J'en sais rien. Mais la réalité, c'est que n'importe qui est capable de le faire. À partir du moment où on s'y met un petit peu, il faut quoi? 5 ans pour maîtriser quelque chose? Prenez le temps. Vous êtes en train de travailler, vous ennuyez, vous avez un peu de temps, vous ne savez pas quoi faire de vos soirées, vous pouvez vous lever un petit peu plus tôt. Faites-le. Créez quelque chose. Montez un business. Quel est votre talent? Qu'est-ce que vous savez faire mieux que tout le monde? Qu'est-ce que vous pouvez? Et est-ce que vos amis vous disent ah ça c'est top, heureusement que tu es là pour m'aider? Si c'est le cas, eh bien vous avez quelque chose à vendre, vous avez un talent et à terme vous pouvez en faire un mode de vie. Vraiment. Et à ce moment-là, je vous assure que quand vous faites ce que vous aimez faire et ce pourquoi vous êtes doué, vous ne vous posez jamais la question d'aller travailler le matin. Vous ne posez pas la question. Vous y allez parce que vous êtes heureux. Moi, par exemple, quand je vais au golf, je suis heureux. Quand je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais travailler au golf, mais bon sang, mais c'est génial, quoi. C'est génial. Et je suis heureux de faire ça. D'accord? Et c'est sûr que si je devais me dire, faut que j'attende samedi pour aller au golf parce qu'il faut que je travaille 5 jours pour payer ma... Non, oui, effectivement, c'est compliqué. Ou me dire, je joue au golf quand j'aurai 60 ans. Arrêtons, quoi. Arrêtons. Et voilà. Donc, je vais pas m'éterniser longtemps. Ouais, je voulais rebondir sur cette grève. Je voulais rebondir sur ce que j'ai vu, sur des trucs que j'ai vus qui m'ont fait bondir et essayer de faire comprendre aussi pourquoi est-ce que je vous encourage, moi, à au moins aujourd'hui, commencez à mettre en place un système. Ça ne vous coûte pas forcément cher. Avec Système.io, vous en avez pour 27 € par mois pour essayer de préparer un futur différent. Apprenez des capacités, apprenez à vendre, apprenez à devenir ce que vous pouvez être, à faire un travail qui va vous plaire, qui va vous emmener vraiment faire quelque chose qui vous prend aux tripes et vous y allez tous les matins avec du plaisir. Et une fois que vous avez fait ça, je vous assure que la vie, elle sera différente, elle sera beaucoup plus simple. Voilà. Juste en dessous, donc je vous rappelle, vous avez le lien vers le système ultime de publicité efficace
efficace et rentable. Vous pouvez télécharger tout, 3 heures de formation vidéo, plus le lien pour copier-coller sur System.io ou sur ClickFunnels, mon tunnel qui a fait donc 100 000 euros, avec lequel j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires sur le golf, juste avec Stripe. Je ne sais pas compter PayPal et le direct parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai dit 100 000 euros, ça me paraissait déjà suffisant comme argument de vente. Vous avez tout ça en dessous. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, pensez à mettre un pouce en l'air. Ça oblige YouTube à la diffuser plus largement et peut-être ça inspirera encore plus de gens. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je me suis emporté. Je pensais même pas parler de ça aujourd'hui. Voilà, c'est pas grave. Allez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du marketeur numérique. Allez, ciao.